parle des finis intérieurs de 1750 à 1850. Parce que non, tout n'était pas tout blanc, partout, tout le temps. On aimait la couleur, on pouvait en mettre sur les plafonds, les murs, puis les planchers. On a quelques dessins et tableaux d'époque qui nous donnent des indices. On a différentes sources écrites qui nous donnent des informations, comme les contrats de location pour les édifices, les couleurs à ne pas mettre à l'intérieur. On a les annonces de vente de pigments. Et on a aussi les meubles d'origine qui nous donnent des couleurs qui étaient employées à l'époque. On trouve également dans les maisons anciennes les différentes couches de peinture qui avaient été appliquées lorsqu'on arrive à déshabiller un mur, soit pour le rénover ou pour en récupérer des pièces. Un des moyens pour savoir la date d'une couleur, c'est le support sur lequel elle a été appliquée. Par exemple, la sorte de crépi, glaise ou chaud. Sur branche, latte fendue ou sciée. Le type de lambris, planche large, planche étroite, à boudin. Une autre chose, c'est l'analyse des pigments. Par exemple, le bleu de Prusse qui s'est popularisé dans les années 1730 et le bleu outre-mer qui est arrivé en 1830. Par contre, il y a l'ocre jaune qui existe depuis assez longtemps, qu'on ne peut pas savoir le moment où il a été appliqué. Avec toutes ces informations-là, on peut avoir une idée générale des couleurs qu'on trouvait à l'intérieur des maisons au Québec autrefois. Quand on a peu de moyens ou qu'on vient de s'établir, on peut chauler de blanc le mur de pièce sur pièce. On peut aussi faire un joli décor en mettant deux couleurs. Quand on est bien établi ou qu'on a plus de moyens, on peut mettre du lambris qu'on va chauler de blanc ou mettre de la couleur. Le mur peut également être recouvert de crépi et d'une belle couleur. On peut également ajouter une découpe, un pochoir ou dessiner directement sur le mur. La grosse mode des dessins muraux, on va la trouver entre 1790 et 1850. Un des éléments typiques que l'on retrouve, c'est de peindre le bas des murs noirs, soit avec une plainte ou directement sur le mur. Un petit truc pour augmenter l'authenticité de votre décor historique, mettre les calorifères noirs sur les plaintes de murs noirs. Est-ce que vous les voyez?
Pour cet intérieur, le choix s'est arrêté à reproduire les couleurs trouvées sur le morceau de crépi d'origine. Et pour la grande chambre, ce magnifique bleu de Prusse, tout à fait au goût du jour. Et pour la cuisine, du beau lambris chaud et blanc pour la propreté et une touche de jaune pour la beauté. Ouais, je vais faire un estimé là, pour faire toute la décoration autour des fenêtres, puis oui. Ça serait vraiment parfait. Parce que faut dire que le pochoir que vous m'avez fait ici, là, je suis vraiment contente. C'est d'un plus bel effet. Vous aimez ça? Oh oui. Puis, en tant que peintre décorateur, j'aurais un autre projet que j'aimerais vous montrer. Ah! Venez avec moi. Ben, c'est ça la même facture? Oui, oui. Alors voilà mon prochain projet de décoration.